Masechet Shabbat Daf Lamed Tet, on commence Mezrat Hashem Daf Lamed Chet Amud Bet, tout en bas, Ibayalou. On a vu quelqu'un qui a cuit un œuf du côté extérieur de la bouilloire, il a laissé l'œuf en touchant la bouilloire du côté extérieur, alors que c'était bouillant à l'intérieur, et de cette manière-là, l'œuf a cuit, a été grillé, cuit, et donc on a vu que c'est interdit de le faire pendant Shabbat. La Gemara ici, elle vient demander, est-ce que c'est interdit de la Torah? Est-ce qu'il est donc chayav? Il est chayav khatat, s'il l'a fait, ou non? Ou ce n'est interdit que midi rabanan. Ibayalo, Gilgal, ça veut dire il a cuit l'œuf. Maï, quel est son din? Amar Yosef Gilgal chayav khatat. Il est chayav khatat, c'est interdit de la Torah. Amar Mar Bered Ravina Afanan Mitanina. Mar, fils de Ravina, a dit, a ramené une preuve de ce qu'on a enseigné d'une Mishnah qui dit Kol Sheba Bechamin Lifna Shabbat. Tout ce qui a déjà été mis dans de l'eau chaude, dans de l'eau bouillante avant Shabbat, donc ça a déjà été cuit. Shorinoto bechamin beshabbat. On a le droit de le remettre dans de l'eau bouillante pendant Shabbat. On ne craint pas sa cuisson à nouveau puisque ça a déjà été cuit. C'est ce qu'on appelle en bishul achar bishul. Il n'y a pas de cuisson après une cuisson. Ce qui a déjà été cuit, c'est déjà cuit. Ce qui n'a pas été cuit, ce qui n'a pas été mis dans de l'eau bouillante avant Shabbat, madichin bechamin beshabbat. On a le droit de verser dessus de l'eau bouillante pendant Shabbat, parce que ça ne le cuit pas. Chutz min hamalach yashan vekulia saïs panin, à l'exception de ces deux poissons. Donc malach yashan, c'est un poisson salé ancien. Kulia saïs panin, c'est apparemment le thon, d'après la traduction de Rashi. Chez adachatan zigmar melartan, que quand on les rince avec de l'eau chaude, c'est ça ce qui termine leur cuisson. Shma mina, on entend de là que du moment que la cuisson était terminée de n'importe quelle manière, ça s'appelle cuire. Et donc, de même pour l'œuf qui a été mis du côté extérieur de la bouilloire, il serait chayav, c'est une preuve pour Rav Yosef. On a vu encore qu'il n'a pas le droit de casser l'œuf pour le cuire sur un chiffon, un foulard qui a été chauffé par le soleil. Ve'ad etnan, dit la Gemara, ce qu'on a enseigné dans la Mishnah, notni tavshil etoch habor. Mishvil shieh shamour, on a le droit de laisser un plat cuit, les toch à bord dans le puits, Mishvil shieh shamour, afin qu'il soit gardé là-bas. Vetamaim ayafim baraim, Mishvil shieh tanenu. Cette Mishnah, elle apparaît en fait dans le Daf Kuf Mem Vav, Amud Bet, et là-bas Rashi explique que, d'abord, le plat cuit qu'il voulait garder dans le puits en question, ça veut dire qu'il voulait le garder pour pas qu'il s'abîme au soleil. Et ensuite, ce qu'on est en train de dire maintenant, Amaim Ayafim Baraim, donc l'eau propre dans les mauvaises eaux, Rashi explique là-bas qu'il s'agit d'abord d'un récipient plein d'eau propre. Il le met dans un puits avec de l'eau sale pour le garder qu'il reste froid et qu'il ne se réchauffe pas au soleil. Donc ça, c'est la Mishnah de là-bas. Et donc, on continue. Donc on a vu ici Vetamaim Ayafim Baraim Mishvil Shieh Tanenu. Donc il a le droit de laisser l'eau propre dans de l'eau sale afin que ça se refroidisse, ça ne se réchauffe pas. Vetatsonen Bacham Mishvil Shieh Chamou. Il est permis aussi de mettre de l'eau froide au soleil pour que ça se réchauffe. Lema Rabbi Yossi Velo Rabbanan. La Gemara dit peut-être que cette Mishnah là-bas, elle va dans le Daf Kuf Mem Vav, la Mishnah elle va plutôt comme Rabbi Yossi que comme Rabbanan. Puisque ici on a vu dans notre Mishnah à nous. Selon Rabbi Yossi, il est permis de cuire un œuf au soleil. Selon Chachamim, il est interdit de cuire un œuf au soleil. On avait dit que de casser l'œuf sur les foulards qui ont été chauffés par le soleil, c'est interdit. Selon Rabbi Yossi, c'est permis. Or, la Mishnah, là-bas, dans le Daf Kuf Mem Vav, elle permet de chauffer de l'eau au soleil. Donc, a priori, elle ne va que comme Rabbi Yossi, pas comme Rabbanan. Répond la Gemara Marav Nachman, Bachama de Kulalma l'oplige de Shari. Cuire au soleil, chauffer quelque chose au soleil, selon tout le monde, c'est permis. C'est pas une manière de cuire. Donc, au soleil directement, c'est permis selon tout le monde. Mais toldot haour, kulal maloplige de assour. Toldot, c'est ce qui a été chauffé par le feu. Donc, ne pas cuire sur quelque chose qui a été chauffé par le feu. Selon tout le monde, c'est interdit. Qui plige betoldot achama. La discussion ici, elle est, est-ce que j'ai le droit de chauffer ou de cuire quelque chose qui a été chauffé au soleil? Je ne cuis pas au soleil directement. Je cuis dans quelque chose qui elle-même était chauffée au soleil. C'est là la discussion. Mar savar gazrinan toldot achama tu toldot haour. Selon Rabbanan, selon Chachamim,
on interdit, parce que les Chachamim ont décrété, ils ont interdit ce qui a été chauffé par le soleil, de peur qu'il en arrive à cuire par quelque chose qui a été chauffé par le feu, ou Mar Savar le Gazrinam, tandis que Rabbi Yossi ne craint pas ça, ne décrète pas ça, et il permet. C'est pour ça que le foulard qui a été chauffé au soleil, c'est justement là la discussion. Je ne reconnais pas sur le foulard s'il est chaud à cause du soleil ou à cause du feu, et donc selon Rabbanan, je décrète, on ne reconnaît pas, donc il faut craindre que les gens vont en arriver à cuire avec des toldot à ours qui a été chauffé par le feu, tandis que selon Rabbi Yossi, on ne craint pas ça, et puisqu'on ne craint pas ça, alors puisque du moment que ça a été chauffé par le soleil, c'est permis. On a vu encore dans la Mishnah, on n'a pas le droit de cacher l'œuf, de rentrer l'œuf dans du sable qui a été chauffé, ça aussi s'interdit. Et là, c'est interdit selon tout le monde. Même Rabbi Yossi est d'accord que même si le sable a été chauffé au soleil, on n'a pas le droit de cuire l'œuf en le rentrant dans ce sable-là. La Gemara demande ici la question évidente. Veliflagnami Rabbi Yossi Bea. Rabbi Yossi devrait discuter ici aussi. Elle répond à la Gemara deux réponses. Première réponse, Abba Amar Gzera Shamayatmin Beremet. C'est un décret de peur qu'ils mettent l'œuf dans des braises. Rabbi Yosef Amar Mipnei Shemasi Zafarim Komo. Selon Rabbi Yosef, la raison c'est un problème de mouktsé. Il est en train de bouger ici du sable de sa place. C'est donc interdit. Maï Benayu, quelle est la différence entre Rabba et Rabbi Yosef? Ika Benayu répond la Gemara, Afar Tichoar. Si le sable n'est pas il n'y a pas de problème ici de bouger le sable de sa place. En fait, de bouger le sable de sa place, c'est pas qu'un problème de moukté, c'est pire que ça. Il est en train de creuser pendant le Shabbat. Là, si par contre le sable avait déjà été creusé, c'est déjà un sable mou, un sable qui a déjà été détaché de la terre, alors le problème de Rabat existera quand même ici, parce que cacher l'œuf dans ce sable, ça ressemble à cacher dans les braises, on devra décréter l'un à cause de l'autre. Selon Rabbi Yosef, par contre, que tout problème n'est qu'un problème de creuser, ici je n'ai pas ce problème-là, c'est un sable qui a déjà été détaché de la terre, il n'y a pas de, on n'est pas en train de creuser, et donc ça sera permis selon Rabbi Yosef dans ce sable-là. Métivé, la Gemara avait objecté, Rabban Shimon ben Gamliel Omer, Megalgilin betal gabega groteach, on a le droit de cuire un œuf sur un toit brûlant. Vel megalgilin betal gabe sigroteach, mais on n'a pas le droit de cuire un œuf sur de la chaux brûlante. Bishlam aleman damar gzera shemet min beremet. Je comprends selon Rabat la différence entre le toit et la chaux. Et selon Rabat qui pense que le problème en général dans le sable, même selon Rabbi aussi, c'est de peur qu'ils mettent l'œuf dans des braises, alors les kalemigzar, sur un toit, il n'y a rien à craindre. On peut pas, un toit, c'est plat, on peut pas enfouir dans le toit, donc on n'a pas ce problème-là, ça sera permis donc de cuire sur le toit. Mais selon celui qui pense que le problème ici, il est de peur qu'il creuse, alors, l'ixar, on devrait craindre qu'il risque d'y avoir donc de la terre sur le toit, il risque de creuser là-bas et d'enfouir plutôt, de même que sur le toit il cuit, il risque de cuire aussi en rentrant son œuf dans le sable et creuser, et ça devrait être interdit. Répond la Gemara, non, c'est pas possible. Stam gaglet be'afar. Et la différence, elle est flagrante. Sur un toit, en général, il n'y a pas de sable, il n'y a pas ce problème-là, il n'y a pas de terre, à creuser. Donc, si j'ai cuit sur le toit, demain, je ne vais pas rentrer pour autant l'œuf dans la terre pour le cuire là-bas. Donc, je n'ai pas ce problème. Tashma. Viens, écoute. La Gemara ramène encore une preuve. Maaseh, de l'histoire de la Mishnah qui disait, de l'histoire donc Chassuan chez Tveria, les gens de Tveria ont fait une histoire là-bas, Veviu Silon shel Tzonan et Tochama shel Chamin. Ils ont fait passer un tuyau d'eau froide dans de l'eau, dans un bain d'eau bouillante. Vechoulé, etc. Et donc on a vu là-bas dans la Mishnah que les Chachamim avaient interdit cette eau-là. Bishlama leman de Amar, je comprends selon Rabat qui a dit Gzera shamayat min beremet. Le problème de Rabbi aussi, dans le cas du sable, il est de peur qu'il risque d'enfouir l'œuf dans des braises. Haïnou des damialatmana. Ici c'est pareil.
mettre de l'eau froide dans un bain d'eau chaude aussi, ça s'appelle, c'est comme enfouir dedans. Il risque demain de le mettre dans des braises. Ici aussi, on devra interdire. Donc même Rabbi aussi, il interdit dans ce cas-là. Et l'aleman de Amar Mipnei Shemezis Afar Mimkomo, mais selon celui qui dit, de peur qu'il bouge de la terre de sa place, il risque de creuser, Maïka Lememar, qu'est-ce qu'il y a dans l'eau? Il y a quelque chose à creuser dans l'eau? Il n'y a rien à creuser, donc pourquoi est-ce que Rabbi aussi l'interdit là-bas? Répond la Gemara, Misavrat Maaset Tveria, Sefakai, est-ce que tu crois vraiment que l'histoire de Tveria, de cette eau-là, elle se rapporte sur la fin de la Mishnah, plutôt sur le deuxième cas de la Mishnah, pour renforcer ce qu'on avait interdit d'enfouir l'œuf dans le sable et dans la terre, et donc pour prouver d'ici que dans ce cas-là c'est interdit aussi, de même que dans le bain c'est interdit? Non, c'est pas ça ce que la Mishnah a voulu renforcer comme halakha. Are Shakai, ça se rapporte sur le premier cas de la Mishnah, sur le cas d'avant, pas dans le sable, pas sur le cas qui n'est pas discuté, où selon tout le monde on a interdit d'enfouir dans le sable, non. Le cas du bain, il ressemble plutôt au cas précédent. On disait le Yafkena Besoudarin Verabi aussi matir, donc on a vu la discussion, est-ce qu'on a le droit de casser l'œuf sur des foulards qui ont été chauffés au soleil? Selon Chachamim, c'est permis, selon Chachamim, c'est interdit, selon Rabbi aussi, c'est permis. Et là, les Chachamim ramènent cette histoire-là de Tveria pour renforcer leur avis. Les Chachamim viennent en disant à Rabbi aussi, voici l'histoire des gens de Tveria, des Toldot Ramaou. Leur bain, c'est un bain qui était chauffé de nature, pas par le feu. Et les Chachamim avaient interdit aux gens de Tveria de profiter de cette eau qui a été chauffée donc pendant Shabbat. Donc on voit d'ici qu'il est interdit, même ce qu'on appelle Toldot Rama, même les descendants du soleil, même ce qui était chauffé par le soleil, même ce qui était chauffé de nature. Et pas que ce qui était chauffé par le feu. Amar Lou, Rabbi aussi leur a répondu, non, il n'y a aucune preuve de cette histoire de Tveria. Haou, Toldot, Ur-Hu. Cette histoire-là, c'est en fait, ça s'appelle que ces bains-là ont été chauffés au feu, et pas au soleil. Et c'est pour ça que les Chachamim avaient interdit. Parce que si ça avait été chauffé au soleil, alors les Chachamim, selon moi, Rabbi aussi, n'auraient pas pu interdire ce cas-là. Mais ces bains-là, donc on a fait une discussion à la base, une discussion dans la nature des choses. Est-ce que les bains de Tveria ont été chauffés, c'est chauffé, donc ça paraît être chauffé naturel, mais est-ce que c'est au soleil ou au feu? Selon Chachamim, c'est au soleil, on voit bien que c'est interdit, donc même ce qui a été chauffé par le soleil est interdit. Selon Rabbi aussi, non, ça a été chauffé au feu, des chalfé apitra de Gehinom. Le feu, c'est le feu du Gehinom. Ces bains-là, ils traversent l'entrée du Gehinom. Le Gehinom, c'est du feu. C'est chauffé donc au feu. C'est pour ça que les Chachamim ont interdit aux gens de Tveria de profiter de cette eau-là pendant Shabbat. Mais en réalité, si ça avait été chauffé au soleil, ça aurait été permis. Amar Abchizda, on tourne la page. Il m'a fait chacun de Tveria de cette histoire-là des gens de Tveria, Ve'asre le Rabanan, et que donc les Chachamim leur ont interdit cette chose-là de chauffer dans les bains, Batla, Hatmana, Bedavar, Amosif, Evel, Vafil Mibodium. Ici, la Gemara rentre dans un grand sujet qui s'appelle Atmana. Atmana, est-ce que j'ai le droit d'enfouir, d'envelopper complètement ma marmite ou un plat qui était chauffé avant Shabbat? Est-ce que j'ai le droit de le mettre dans une Atmana, de l'envelopper donc avant Shabbat ou pendant Shabbat, quelque chose qui le réchauffe davantage ou quelque chose qui maintient sa chaleur? Donc c'est tout un sujet avec tous ces détails-là. Et d'ici on voit qu'il est interdit, si c'est quelque chose qui ajoute de la chaleur, ça s'appelle d'abord un mosif evel, quelque chose qui ajoute de la chaleur, eh bien il sera interdit d'envelopper ma marmite dedans, même avant Shabbat. Donc voyons-le dans la Gemara. Batla Hatmana, on a annulé dorénavant, donc on a la preuve de la Mishnah de Tveria, du fait que les Chachamim ont interdit aux gens de Tveria de faire passer cette eau froide dans leur bain, même avant Shabbat, même s'ils l'ont fait passer avant Shabbat, ils ont dit que cette eau-là qui est passée, elle est interdite pendant Shabbat, malgré qu'a priori, ils ont fait passer le dessus avant Shabbat. De là, je vois qu'il interdit d'envelopper, d'enfouir mon plat, ma marmite, bedavar amosif evel, dans quelque chose qui ajoute de la chaleur, vafil mibodio, même si je l'ai enfoui avant Shabbat. Même si je l'ai enveloppé avant Shabbat, ça sera interdit. Amaroula, halakha kan chez Tveria.
où là vient dire la halakha est comme les gens de Tveria qui se sont permis de chauffer leur eau froide dans leur bain en faisant passer le tuyau avant Shabbat, et donc la halakha est comme eux. Amar le Rav Nachman a dit à Oula, Kvar tavrinu anchet Tveria le silonayut. Tu n'as pas à trancher la halakha comme eux, puisque de toute façon, il n'y a pas de problème, tu peux trancher comme la halakha, même eux ont changé d'avis, ils ont déjà cassé leur tuyau, et donc ils ont arrêté leur système de faire chauffer de l'eau comme ça pendant Shabbat, c'est terminé, personne ne pense comme ça, la halakha n'est pas comme ça, donc c'est interdit. Maaseh shasu anshe Tveria. La Gemara reprend ce qu'on a vu dans la Mishnah, ces gens de Tveria avaient fait passer de l'eau froide dans leur tuyau qui traversait leur bain chaud bouillant. De cette manière-là, l'eau se chauffait. Les Chachamim leur ont dit, cette eau-là a un statut d'eau qui a été chauffée. Donc, si c'est pour Shabbat, c'est comme de l'eau qui a été chauffée pendant Shabbat, qui est interdite aussi bien pour se laver avec que pour la boire. Tandis que pendant Yom Tov, il est interdit de se laver avec, mais il est permis de boire. Il faut savoir qu'est-ce que ça veut dire se laver. Il y a plusieurs manières de se laver. Il y a rentrer dans un bain d'eau chaude. Il y a se laver son visage, ses mains, ses pieds. Il y a se rincer son corps tout entier. Il faut savoir exactement de quoi la Mishnah parle ici. Donc demande à Gemara Maïrechitza, de quoi il s'agit ici quand on dit se laver. Il est Maïrechitza de Kol Gufo. Si on veut dire se laver tout son corps tout entier. Et là, Chamin Shuchmu Beshabbat Hude Asurin. Alors, tu veux dire de notre Mishnah que ce ne sont que les eaux qui ont été chauffées pendant Shabbat qui sont interdites. Ha Chamin Shuchmu Merev Shabbat Mutarin. Mais si ça avait été chauffé avant Shabbat, on a le droit de se laver avec son corps tout entier. C'est pas possible. Ve'atanya, pourtant il y a une braïta qui dit clairement. Le lendemain, donc pendant Shabbat, il a le droit de se laver avec son visage, il a le droit de se laver avec ses mains et ses pieds. Avalo kol gufo, mais pas son corps tout entier. Donc la Mishnah, quand elle nous dit ici, c'est comme de l'eau qui a été chauffée pendant Shabbat, et donc on n'a pas le droit de l'utiliser pour se laver avec. Si on est en train de dire qu'on a le droit, on n'a pas le droit de l'utiliser, pour se laver avec. Sous-entendu, si ça avait été chauffé avant Shabbat, on aurait pu se laver avec. Donc il ne s'agit pas de son corps tout entier. Son corps, on n'a pas le droit de se laver, même avec de l'eau qui a été chauffée avant Shabbat. Et là, Panav Yadav Veraglav. La Gemara corrige, donc non, il faut dire ici que notre Mishnah ne parle que de se laver son visage, ses mains et ses pieds. En Shabbat, on a le droit d'utiliser pour se rincer avec le visage, les mains et les pieds. Ema Sefa, la Gemara maintenant elle teste la lecture de la fin de la Mishnah. Je te dirai la suite de la Mishnah qui dit Beyom Tov, pour un jour de Yom Tov, Kechamin Shuchmu Beyom Tov. C'est comme de l'eau qui a été chauffée pendant Yom Tov. Vasurin Bechita Mutarin Beshtia. Cette eau est interdite pour se laver avec, mais on a le droit de la boire. Donc on est en train de dire ici que de l'eau qui a été chauffée pendant Yom Tov, on n'a même pas le droit de se rincer avec le visage, les mains et les pieds. C'est pas évident, c'est discuté. Lema dit la Gemara, disons, Nan Stama Kebet Shammai, que notre Mishnah, elle nous a enseigné Stama, sans préciser qu'elle n'est qu'un avis unique. Elle a dit comme si c'était une halakha claire et simple, alors que ça ne va que comme Bet Shammai. C'est que Bet Shammai qui ne permettent pas de se laver le visage, les mains et les pieds avec de l'eau qui a été chauffée pendant Yom Tov. Detnan, comme on a enseigné dans une Mishnah de Betsa qui dit, Bet Shammai Omrim, une Mishnah dans Masechet Betsa, la Mishnah dit là-bas, Bet Shammai Omrim, lo yachem adam chamin le raglav, un homme n'a pas le droit de chauffer de l'eau pour ses pieds pendant Yom Tov, pour se laver les pieds, et la imken roin les shtia, sauf si vraiment, il est possible qu'il va les boire. Donc s'il chauffe l'eau pour éventuellement boire, éventuellement se laver les pieds, c'est permis. Mais, destiner de l'eau à se laver les pieds, on n'a pas le droit de la chauffer. Donc notre Mishnah, elle irait que comme Bet Shammai, puisque notre Mishnah est en train de dire qu'on n'a pas le droit d'utiliser cette eau-là. C'est comme de l'eau qui a été chauffée pendant Yom Tov, qui est interdite à se laver avec. On a expliqué que se laver, ça veut dire le visage, les mains et les pieds. Ou Bet Hillel Materin, or Bet Hillel permet. Donc on a un problème un petit peu. On a du mal à établir notre Mishnah que comme Bet Shammai, alors que la halakha est comme Bet Hillel toujours. Amar Rabbi Kam bar Hanania répond la Gemara, L'ishtatef ben kol gufa askilan. Ici, il ne s'agit pas ni de se laver son corps tout entier, donc ni de rentrer dans un bain d'eau chaude, ni de se laver son visage, ses mains et ses pieds. C'est pas ça que notre Mishnah parle. On a eu un problème aussi bien si on explique comme ça que comme ça. Il faudra dire que notre Mishnah parle d'un troisième cas qui veut dire se rincer. Et ce troisième cas qui parle de se rincer tout entier avec cette eau chaude. Et c'est là où notre Mishnah, elle est en train de dire que pendant Shabbat, c'est comme de l'eau qui a été chauffée pendant Shabbat qu'on n'a pas le droit de l'utiliser pour se rincer avec. Sous-entendu, s'il avait été chauffé avant Shabbat, j'ai le droit de me rincer avec cette eau chaude pendant Shabbat.
Pendant Yom Tov, c'est comme de l'eau qui a été chauffée pendant Yom Tov, qui est aussi interdite à se laver avec, donc ça veut dire se rincer tout entier, son corps tout entier avec cette eau qui a été chauffée pendant Yom Tov. Mais pour boire, c'est permis. Et donc, notre Mishnah qui est en train de permettre de se rincer pendant Shabbat avec de l'eau chaude qui a été chauffée avant Shabbat, il faudra trouver le Tana qui pense comme ça, et la Gemara justement, elle l'a trouvé. Vaïtanaou, c'est ce Tana-là qui a dit. Des Tanya, on voit dans une braïta. Lo ishtatef adam kol gufo, un homme n'a pas le droit de se rincer son corps tout entier, ben vechamin ou ben betsonen, livré Rabbi Meir. Aussi bien avec de l'eau chaude que même avec de l'eau froide, selon Rabbi Meir. Pendant Shabbat, c'est interdit. Rabbi Shimon Matir. Rabbi Shimon permet de se rincer avec de l'eau chaude ou avec de l'eau froide pendant Shabbat, du moment que l'eau a été chauffée avant Shabbat. Donc voilà, le Tana de notre Mishnah, c'est Rabbi Shimon. C'est Rabbi Shimon qui interdit de se rincer avec de l'eau qui a été chauffée pendant Shabbat. Sous-entendu, il sera permis de se rincer avec si ça a été chauffé avant Shabbat. Rabbi Yehuda Omer Bechamin Asur Betzonen Mutar. Selon Rabbi Yehuda, il interdit de se rincer avec de l'eau chaude, il est permis de se rincer avec de l'eau froide. Amar Abriza, Machloket Bekli Aval Bekarka Divra Kol Mutar. Toutes les discussions de Rabbi Meir, Rabbi Shimon, Rabbi Yehuda, elle est que de l'eau qui se trouve dans un kli, dans un récipient. Aval Bekarka, mais dans la terre, dans un bain, Divra Kol, selon tout le monde, Mutar, on a le droit de se tremper dans un bain d'eau chaude. Pourquoi? Parce que personne va dire que ça a été chauffé pendant Shabbat, on dira pas que ça a été cuit maintenant dans un kli encore, je peux dire, ce récipient-là, il a été mis sur le feu, et on l'a chauffé maintenant, et maintenant il vient se rincer, il se laver dedans. Tandis que, dans le bain, ça s'appelle plus déjà, ça ne paraît plus comme de l'eau qui vient d'être chauffée, donc on n'a pas ce problème-là. Demande la Gemara, Vea Masé Danche Teveria. Pourtant, l'histoire des gens de Teveria. Bekar Kava, c'était dans la terre, c'était un bain qui était sur la terre, sur le sol. Vea Srelo Rabanan, et malgré tout, les Chachamim leur ont interdit. Donc, on voit qu'il interdit même de se tremper dans un bain d'eau chaude. Même un bain qui est au sol. Et la Hitmar Achitmar. La Gemara, elle corrige, si on a enseigné une différence entre un récipient et un bain, voici comment il faut l'enseigner. Machloket Bekarka. La discussion n'est que dans un bain, c'est là où c'est discuté, est-ce que c'est permis, c'est interdit dans cette eau chaude, mais si c'était dans un kli, dans un récipient, selon tout le monde, donc dans une grande bassine, selon tout le monde, il est interdit de se tremper dans cette grande bassine-là, dans cette baignoire, dans cette bassine, cette piscine, disons, qui n'est pas dans la terre, qui n'est pas comme un bain creusé dans la terre. Dans ce cas-là, selon tout le monde, c'est interdit. Amar Rabba Barbachana, Amar Rabbi Yochanan, Alakha ki Rabbi Yehuda. Rabbi Yochanan vient trancher que l'Alakha est comme Rabbi Yochanan, comme Rabbi Yehuda, qui avait dit que à l'eau chaude c'est interdit, à l'eau froide c'est permis de se rincer. Amar le Rabbi Yosef, Beferush mialach ou miklal mialach. Rabbi Yosef lui a demandé à Rabba Barbachana, clairement, Beferush, tu l'as entendu clairement de Rabbi Yochanan? Ou bien, Miklal Hashmialach, tu l'as sous-entendu d'un contexte, tu l'as ressorti d'un contexte de Rabbi Yochanan, de là tu as compris qu'Alakha est comme Rabbi Yehuda. Maïklala, de quel contexte il aurait sorti qu'Alakha est comme Rabbi Yehuda? D'Amar Rav Tanchun, Amar Rabbi Yochanan, Amar Rabbi Yohanai. Amar Rabbi. Kol, donc ici on voit que Rabbi Yochanan, il fait partie de ces Chachamim-là, qui ont enseigné qui ont dit, cité cet Alakha l'un au nom de son maître. Donc Rabbi Yochanan qui est ici au milieu, il a dit, Kol makom shatam otzeshnaim chalukin vechad machria. À chaque fois que tu trouves deux chachamim qui sont en discussion, et un qui est machria, ça veut dire qui vient entre les deux pour peser sur la balance, dans un cas comme l'un, dans l'autre cas comme l'autre, alakha qui dirait machria, alakha sera toujours comme le machria, comme celui qui est au milieu, qui vient peser dans un cas comme l'un, dans le cas comme l'autre. Chut, à l'exception d'un cas, qui est le cas de Mi Kule Matlaniot, le cas du Daf Kaftet, qu'on a vu qui était étudié dans le Daf Kaftet, où là-bas, on a vu une discussion entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua, et Rabbi Akiva, qui lui est venu être Machria, qui est venu trancher entre les deux. On a vu une discussion, quelqu'un qui avait un petit chiffon, et donc ça s'appelle matlaniot. Et couler matlaniot, ça veut dire c'est cale, c'est léger à ses yeux, il le garde pas vraiment. On avait la bonne discussion. Est-ce que ça s'appelle encore un vêtement, un morceau de tissu important qui reçoit de la touma, oui ou non? Et là-bas on a vu donc la discussion entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua. Et Rabbi Akiva il est venu au milieu en faisant des petites différences dans certains cas comme Rabbi Eliezer, dans d'autres cas comme Rabbi Yoshua.
Et donc la Gemara elle vient dire ici, chez Afalpi, chez Rabbi Eliezer Mahmir vers Rabbi Yoshua, mais malgré que Rabbi Eliezer il est Mahmir de considérer ce chiffon-là comme un tissu important qui reçoit de la Touma, et Rabbi Yoshua qui est Mekel de dire que non, c'est Taor. Vers Rabbi Akiva Mahir, là-bas Rabbi Akiva venu entre les deux pour faire la Ra, dire dans quel cas oui, dans quel cas non. Ça dépend combien de valeur il accorde à ce chiffon-là. Et donc, on devrait dire que la Ra est comme Rabbi Akiva selon cette règle-là qui dit que partout où tu as deux Tanem qui sont en discussion et un troisième qui est Machria, tu vas comme le Machria, comme celui qui est au milieu, qui bascule la balance d'un côté dans un cas et de l'autre côté dans un autre cas. Et ici, malgré tout, c'est l'exception où on dit En alacha kedivra amachria. L'alacha ne sera pas ici comme Rabbi Akiva. Pourquoi? Chada de Rabbi Akiva talmidou. Premièrement, parce que Rabbi Akiva, c'est l'élève de Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua. Veot, deuxièmement, ha'adar de Rabbi Akiva, les gabés de Rabbi Yoshua. Rabbi Akiva lui-même a changé d'avis et il a retrouvé l'avis de Rabbi Yoshua qui dit que c'est Taor. Et donc, ici revient la question de Rabbi Yosef. Est-ce que toi, Rabba Bawachana, qui dit au nom de Rabbi Yochanan, que la lacha est comme Rabbi Yehuda, tu l'as entendu clairement sur ce cas-là précis, ou bien tu l'as sous-entendu de la règle générale de Rabbi Yochanan qui dit toujours que si j'ai deux Tanaïm qui sont en marloquette et un troisième qui vient de Machria, la lacha est comme le Machria. Et c'est pour ça que tu veux trancher ici la lacha comme Rabbi Yehuda selon cette règle-là, où on voit la marloquette, on voit que Rabbi Yehuda justement ici c'est le Machria, il est au milieu, parce que nous avons Rabbi Meir qui interdit de se rincer aussi bien à l'eau chaude qu'à l'eau froide. À l'autre extrême, nous avons Rabbi Shimon qui permet dans tous les cas. Et là, Rabbi Yehuda vient au milieu et il pèse du côté de Rabbi Meir dans de l'eau chaude pour interdire, du côté de Rabbi Shimon dans de l'eau froide pour permettre. Et donc c'est là où tu veux trancher la halakha comme Rabbi Yehuda selon cette règle générale qui dit la halakha est comme le machria. Et la Gemara dit Ve'i miklala mai. Et quel est le problème si il ne l'a que sous-entendu, que entendu de cette règle générale? Quel est le problème? Pourquoi est-ce que Rabbi Yosef il vient l'interroger? Dis-moi, tu l'as entendu clairement? Ou c'est une règle générale? Quelle importance? Dilma répond la Gemara, non, peut-être qu'on ne pourrait pas l'apprendre de la règle générale ici. Peut-être que ici c'est différent. Peut-être que Anemi lebemat nitin, cette règle générale-là, elle ne se rapporte que sur des Mishnayot. Quand tu as une discussion dans les Mishnayot, tu as trois Tanaïm, tu prendras celui du milieu. Aval be braïta lo, mais si c'est une discussion dans une braïta comme chez nous, se rincer à l'eau chaude, à l'eau froide, c'est une braïta. Et donc, qui dit que dans ce cas-là aussi, Rabbi Yochanan dira qu'Alacha est comme le Tana qui est au milieu. Donc, peut-être que non, peut-être que l'Alacha c'est pas si clair que ça qu'Alacha serait ici comme Rabbi Yehuda. Amar il lui a répondu, Ana beferush shmia li. Je l'ai entendu très clairement, j'ai entendu Rabbi Yochanan trancher ici, l'Alacha clairement comme Rabbi Yehuda, qui interdit de se rincer à l'eau chaude et qui permet de se rincer à l'eau froide, donc c'est pas remis en question, c'est pas discuté, c'est très clair que c'est comme ça que Rabbi Yochanan y pense.